Bonjour à toute la communauté et à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est le caporal-chef Dupont. La semaine dernière, je vous ai demandé sur Snapchat de m'envoyer toutes vos questions sur le recrutement de l'armée de terre sous format vidéo. Je suis ravi de pouvoir y répondre sur cette vidéo. Salut, moi c'est Axel et ma question est, au bout de combien de temps peut-on partir en mission? Bonjour Axel, pour répondre à votre question, que vous soyez engagé volontaire de l'armée de terre, élève sous-officier ou officier sous contrat, vous bénéficiez d'une période d'essai de 6 mois, durant laquelle vous pouvez résilier votre contrat à tout moment et sans préavis. Donc pour pouvoir partir en OPEX ou en manœuvre en combat, vous devez absolument passer cette période d'essai, c'est-à-dire à partir de 6 mois et un jour. Bonjour, alors moi ma question c'est, y a-t-il des écoles préparatoires militaires ou même des écoles préparatoires militaires pour Saint-Cyr? Bonjour Gaëtan, non, il n'existe pas d'école préparatoire militaire. Si vous voulez intégrer l'école spéciale militaire, vous devez tout simplement vous inscrire dans n'importe quelle classe préparatoire d'accès aux grandes écoles, passer le concours, alors le concours sciences ou le concours lettres et sciences économiques. Et ensuite, une fois que vous avez le concours, vous choisissez l'école spéciale militaire. Je voudrais savoir ce qui est mis en place pour les militaires après leur carrière pour qu'ils puissent se reconvertir et se réintroduire dans la vie civile. Voilà. Bonjour Hugo, vous pensez déjà à quitter l'institution avant même de vous engager. Pas mal. Pour répondre à votre question, oui, il existe un organisme qui s'appelle Défense Mobilité. Cet organisme aide, accompagne et assure la transition de la vie militaire à la vie civile. Bonjour, après un BTS sciences numériques à Saint-Cyr-Versailles qui nous fait entrer sous-off dans l'armée, pouvons-nous choisir de rester militaire durant? Bonjour Kevin, c'est très simple. Vous avez 3 possibilités de carrière qui s'offrent à vous avec votre BTS. 1. Vous pouvez vous engager comme officier sous contrat spécialité encadrement. 2. Sous-officier de l'armée de terre. Et enfin, 3. Militaire du rang. Oui, vous pouvez en effet vous engager comme militaire du rang avec votre BTS et y faire carrière. Bonjour l'armée, j'aimerais savoir si vous faites des stages de 3e à l'armée, parce que normalement ils sont censés se faire en entreprise, mais j'aimerais savoir si vous nous prenez. Merci. Bonjour Loïc. Oui, vous pouvez effectuer des stages d'observation au sein de l'armée de terre. Sachez que ces stages d'observation sont uniquement réservés aux élèves de 4e et de 3e âgés de 11 à 15 ans. Vous trouverez le lien dans la description. Bonjour, alors moi ma question ça sera en premier de savoir si en cas de maladie certains postes dans l'armée nous sont fermés et également de savoir si on peut prétendre à une période militaire. Bonjour Mathilde, toute question qui relève du domaine médical, seul le médecin militaire est apte à se prononcer si oui ou non vous êtes apte à l'engagement. Par rapport au PM, pour participer à une PM, il faut que vous fournissiez obligatoirement un certificat médical daté de moins d'1 an. Bonjour, quelle est pour vous la qualité essentielle pour bien réussir ces tests? Bonjour Quentin, la qualité essentielle pour réussir vos évaluations, c'est de toujours donner le meilleur de vous-même. Dans les évaluations sportives, restez concentrés, écoutez tout ce que vous dit l'évaluateur. Je suis pas très bon en sport, mais est-ce que je peux tout de même réussir mes évaluations sportives? Bonjour Youssef, oui, vous pouvez tout à fait réussir vos évaluations sportives même si vous n'êtes pas du tout bon en sport. Sachez qu'il existe une application mobile disponible dans le Play Store et sur l'App Store qui s'appelle s'engager.fr. Cette application de coaching sportif vous permettra de vous améliorer pour mieux réussir vos évaluations sportives. Malheureusement, cette vidéo prend fin. Merci à tous d'avoir participé à cet événement. Sachez que cette semaine, c'est la semaine des internautes. Vous avez la parole sur nos réseaux sociaux. Posez toutes vos questions sur notre page Facebook, notre compte Twitter ainsi que notre compte Instagram.